salut à tous, bienvenue dans RC Model 89, aujourd'hui vidéo spéciale. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un vérin. Donc le vérin que je vous avais montré une fois à propos du changement de programme. Voilà. Donc j'ai un peu avancé l'étape, voilà, parce que bon il fallait souder en fait, parce que là bon du coup j'ai réduit le tube, voilà, ce que j'ai pris comme référence la dimension de ce vérin. Et vu qu'il était beaucoup plus long, vu qu'il était beaucoup trop long qu'à la normale, et ben je l'ai réduit. Sauf que bon, j'ai merdé au bout d'un moment parce que bon, il fallait souder une rondelle du bon diamètre par rapport donc, au diamètre de l'arbre du cerveau. Hein. Faut pas que la rondelle soit plus petite, faut pas que la rondelle nage dans le trou. Faut vraiment que le trou de la rondelle soit pile poil dans l'axe de l'encoche du cerveau. Voilà. Donc désolé pour la qualité, hein, parce que bon, je filme du coup avec mon téléphone qui craint rien, vu que c'est pour le bricolage. Donc, une fois que vous avez soudé et réduit à la bonne longueur votre tube et que vous avez déjà percé un trou au bout du tube et que vous avez ensuite soudé une tête de vis par rapport au bon réglage par rapport à la mèche, je précise et j'insiste bien que là, quand vous allez passer à cette étape là, qui est l'étape 1 normalement, il ne faut pas que la mèche soit trop serrée et il ne faut pas que la mèche y ait trop de jeu. Voilà, il faut vraiment que ça soit entre les deux, ni trop serré ni trop de jeu. Voilà, il faut vraiment que ça soit entre les deux. Donc ça c'était la première étape. La deuxième étape était de souder la rondelle au bout et de bien la centrer par rapport au tube. Et une fois que vous avez fait ça, je ne sais pas si on le voit à la caméra, j'essaye de tout faire. Parce que c'est vrai que sur ce téléphone là, le focus fonctionne une fois sur deux. Enfin on aperçoit un petit peu ici on aperçoit le trou. Hein. Donc moi j'ai pris du 1,5. Voilà, parce que là j'ai les mèches, les références devant moi là. Donc moi j'ai pris vraiment la plus petite mèche qu'il peut avoir. Donc moi je l'ai mis en 1,5 le trou. Et vraiment pour vous dire qu'en gros le trou il est tellement petit que l'axe qui va venir rattacher le tube au cerveau, et bah c'est ce petit clou. Voilà, c'est les petites pointes qu'on utilise principalement ouais, pour les plaintes ou pour autres divers travaux. Voilà. Donc là, ça va donner ça. Alors bien sûr, je voulais vous préciser, petit conseil que je donne, quand il est très difficile de percer un tube rond, enfin quand il est, ouais, un tube rond, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une perceuse à colonne. Alors moi je vous rassure, moi j'en ai pas non plus. Alors comment que j'ai fait pour percer ça sur une surface ronde sans que la mèche arrive? Et ben vous prenez tout simplement une petite meuleuse ou une meule hein, ou une lime et vous limez un tout petit, vous faites un tout petit plat pour que la surface reste bien adhérente à la mèche. Voilà. Parce que forcément si c'est plat, et ben la mèche elle va pouvoir rester fixe. Et que si elle est ronde, bah, ce qui peut se passer, c'est que ça fait ça, ou sinon ça fait clac. Voilà. Et ça, c'est très chiant. Donc, petite astuce. Donc là, je vais insérer le tube. Voilà. Donc là, il rentre pile poil, comparé au premier que j'avais fait, où il y avait une petite dureté. Voilà, je me suis trompé de sens, je pense. Parce qu'en dernier, je l'ai repercé parce que ça n'allait pas. Et une fois que vous êtes pile poil en face du trou, mais là on le voit pas très bien, et bah vous insérez le petit clou dedans. Donc là on voit qu'il adhère déjà. Voilà, vous le faites traverser complètement. Et si vous n'arrivez pas, et que pourtant vous apercevez le bout de la pointe, prenez un petit marteau et tapez dessus. Voilà. Donc moi je vais caler mon bout quand même. Voilà. Donc moi j'avais pas de petit marteau, mais je vais prendre ce que j'ai sous la main.
Voilà. J'ai pris ma petite pince à dénuder. J'ai pris juste le dos de la pince et puis faut vraiment que ça soit dur, hein. Une surface dure pour bien taper. Et après ça vous donne ça. Voilà. Donc là on voit pas très bien. Je suis désolé hein, parce que bon, j'ai changé de téléphone entre temps et j'avais pas envie de le prendre pour vous montrer ça. Voilà. Après bon, il est fort possible que j'en fasse d'autres comme ça, des vidéos hein, à l'avenir. Parce que si vraiment ça plaît à beaucoup de gens et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer là-dedans, moi je peux refaire des vidéos avec, bon, je peux me sacrifier avec l'autre téléphone, mais cette fois-ci je le ferai en intérieur, donc c'est à dire que le truc sera déjà configuré, donc mais voilà, sinon c'est vraiment simple à faire. Même pour quelqu'un qui n'a pas de meuleuse, vous le faites à la scie à métaux, vous prenez une lime. Bon, ça prendra beaucoup plus de temps, hein, forcément. Mais après, si vous avez des parents derrière qui peuvent vous le faire à la meuleuse, voilà, après c'est à vous de voir. Moi, j'ai eu la chance de m'investir dans une meuleuse, donc après c'est vrai que c'est très très utile, surtout en modélisme, pour ceux qui créent soi-même ces modèles. C'est très très avantageux. Alors là en fait vous ne me voyez pas mais j'essaye j'essaye de tordre le clou au maximum comme j'avais fait une fois. Je l'ai tordu de manière qu'il ne s'enlève pas. Bon là il pourrait pas s'enlever, mais là vous risquez de vous blesser avec ça, donc il fallait le tordre en l'entortillant sur le tube, sur lui-même. Donc voilà. Et une fois que c'est fait, vous allez présenter votre mèche. Alors là ce que je suis en train de faire, je suis en train d'introduire un tournevis dans l'axe à l'extrémité du vérin. Et ce que je fais, c'est que je m'en sers un peu comme tire-bouchon, entre guillemets. Je bloque le tube et je tourne le tournevis pour voir si le vérin adhère bien et s'il fonctionne bien, s'il a bien son rôle. Et si vous voyez qu'il a bien son rôle, et c'est dire que vous avez réussi l'étape. Et vous n'aurez plus qu'à convertir du coup à la suite le cerveau en moteur. Donc je vous montrerai après comment faire. Alors là par contre je suis arrivé déjà au bout. Mais si vous voyez que vous êtes déjà arrivé au bout, alors attendez, que je m'explique bien, mais déjà pour ça il faut déjà que je reproduise le truc, parce que vu que je l'ai réenlevé, voilà. Donc là j'ai volontairement reproduit ce qui s'est passé un instant, bien avant que je le redébobine, on va dire. Donc là, vous voyez là que là, il est beaucoup trop déployé. Hein. Là, le tube, il est là. Le bout du tube, il est là. Et là, j'ai encore tout ça. Et si vous avez ce problème-là, il va falloir retirer, redévisser la mèche et la recouper un tout petit peu. Donc, toujours se protéger. Important. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et c'est qu'après qu'on le regrette. Donc voilà, donc j'ai réduit grossièrement la partie en trop. Donc là, rebelote, je rebloque le vérin et je le rembobine au tournevis. Et on va revérifier tout ça. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Bon, il est toujours bien ressorti, mais comme je vous le disais, hein, faut éviter de trop en enlever.
Parce que souvent, c'est quand on enlève de trop qu'on regrette. Surtout avec ce type de vérin, je peux pas trop me le permettre. Donc voilà. Donc, une fois que vous avez fait tout ce que je vous ai dit, ça vous donnera ça. Voilà. Donc là, trou percé, réglage bien fait. Bien sûr, bon ça il va falloir bien le entortiller un peu plus. Ça je le ferai tout à l'heure à la pince. Alors petit truc aussi que j'ai oublié de vérifier, c'est est-ce que déjà d'abord mon vérin est de la bonne dimension par rapport à l'autre. Et bah écoutez, on n'est pas trop mal. Hein. On n'est pas trop mal. Ouais, ça va. Alors faut savoir que là, même si vous vous dites, ouais mais là si, il y a quand même, y a quand même un problème parce que là, il est plus court que là, parce que là ça dépasse. Ouais mais là justement, c'est que ce vérin là, vu que c'est un Wina, il est beaucoup trop imposant par rapport au gearbox d'un servo. Donc là j'ai pris un servo 25 kg compatible sur un dixième, un 16e, un huitième je crois, si je ne dis pas de bêtises, tellement qu'il est puissant. Donc forcément il est beaucoup plus petit que la carcasse qu'ils ont foutue, hein, parce que là Wina ils ont un peu trop exagéré je trouve. Donc c'est pour ça que je suis passé en vérin comme ça, parce que déjà non seulement il sera plus puissant, il n'y aura pas de problème au niveau cassure prématurée des pièces, vu qu'on est sur de l'acier total. Et puis en plus, c'est beaucoup plus petit, donc ça prend beaucoup moins de place. Donc voilà. Donc je reviens vite fait au détail. Donc là, il va falloir retirer le carter donc, qui est ici. Donc là, vous avez 4 vis donc à chaque coin. Donc il va falloir d'abord les dévisser. Donc j'ai un petit tournevis adapté pour ce genre de choses. Donc voilà, donc une fois que vous avez retiré le carter, donc là bon, je précise que là bon du coup je tourne pas avec le même appareil que tout à l'heure parce que bon là vous le voyez à la qualité, c'est pas la même. Là le focus est très très bon. Donc une fois que vous avez retiré le capuchon, voilà, donc vous allez avoir ce joint qui est juste ici. Donc vraiment la preuve que là, quand je vous disais l'autre jour que là c'est étanche juste ici. Alors bon, je vais vous montrer, il n'y aura pas que ça qu'ils ont étanchifié. Ils ont étanchifié tout plein de composants à l'intérieur. Le moteur est étanche, le potentiomètre est étanche. Et comme je vous le disais dans la vidéo précédente, sur la Poquelin où j'ai eu l'ennui avec les vérins Wina, et bah, la pièce qui est ici vient écraser le joint contre la plaque en alu. Voilà. Donc là, vous allez passer le joint là-dedans, parce que là, bon, il est pris en colis avec le câble. Tac. Et à l'intérieur, voilà comment que c'est. Donc ici, vous avez le moteur, et là, la carte. Et juste derrière, vous avez normalement le potentiomètre. Donc là, qu'est-ce que c'est cette espèce de pâte noire? En gros, c'est un espèce de silicone noir que je vous ai parlé l'autre jour en vidéo. Donc en gros, ça permet déjà au moteur d'étanchifier les bornes. Donc il n'y aura pas de courge à ce niveau-là. Et ça étanchifie aussi tout l'arrière. Voilà, donc ça c'est déjà une bonne chose. Au cas où en cas de défaut. Voilà. Donc là, je vais retirer sans arracher la partie. Alors attendez, on va pousser ça là. Alors je crois qu'il va falloir que je retire aussi cette partie-là, il me semble. Ouais, il va falloir que je la retire. Parce que je crois que ça va bloquer, il me semble. Ouais. Donc les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupure et on se rejoint après. Donc me revoilà. Donc là, je suis vraiment désolé. Il va falloir retirer du coup la partie vérin. Parce que je me suis gouré en fait. Je vous explique. Là en fait, le vérin, là que j'ai matérialisé tout à l'heure, hein, il était repris sur l'axe d'ici. Et l'axe, il est du même axe que le pignon qui est là. Donc le problème, c'est que si je tourne ça, parce qu'en fait, je vous explique. Là, derrière, vous avez un potentiomètre qu'il va falloir régler pour le convertir en moteur. Mais le problème, c'est que le potentiomètre, il est bloqué par rapport au pignon qui est là. C'est-à-dire le gros plateau qui est là. Voilà. Le gros plateau qui est là,
il est repris sur le potentiomètre. Donc du coup, le fait que j'ai condamné ça là-dessus avec l'axe, et ben je ne pouvais pas avoir accès au potentiomètre. Donc c'est à dire que pour avoir accès au potentiomètre, il va falloir retirer ça. Donc un grand désolé hein, les amis. Donc du coup le clou ça l'a complètement réduit, mais je vais en reprendre un autre dans mes outils. Mais prévoyez surtout des clous hein, parce que si vous faites la même erreur que moi, vu que je ne l'ai pas annoncé en début de vidéo, donc un grand désolé. Donc du coup je vais retirer le roulement à billes. Alors j'ai oublié de vous préciser, le roulement à billes là-dessus il est comme ça. Focus. Voilà, donc le roulement à billes il est comme ça, donc c'est vraiment une tuerie ce cerveau parce que j'ai jamais vu ça sur un cerveau. Dans tous les cerveaux que j'ai pu avoir jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un tel truc. Donc il va falloir retirer le roulement parce que sinon vous ne pouvez pas avoir accès à la carcasse. Donc je vais retirer, ouais, il va falloir que je prenne bon bah finalement je n'ai pas pu enlever le roulement à billes parce qu'en fait quand j'ai forcé avec le tournevis, donc c'est-à-dire ici, et en faisant des à-coups, j'ai réussi à retirer ces deux pignons là d'un coup. Donc en fait, je vous explique, juste derrière le gros plateau, vous avez une empreinte qui est comme ça. Et en fait, cette empreinte est accoudée, ouais, elle est accoudée au potentiomètre qui est là. Donc alors attendez, focus, focus. Ouais, non, si, voilà. Donc le potentiomètre il est là. Donc là, concrètement, il va falloir couper le potentiomètre. Donc là, je vais le faire à la meuleuse. Hein, je vais le faire à la meuleuse. Parce que moi, pour le premier que j'ai fait, déjà, je l'ai fait à la meuleuse. Après, bon, pour avoir accès à l'intérieur et pour régler, bon, il va falloir prendre un tout petit tournevis. Mais ça, je vous dirai ce qu'il faudrait comme, enfin, ce qu'il faudrait prendre comme taille en conseil, voilà. Donc, petite coupure et on se rejoint après. Donc voilà, donc là j'ai retiré du coup, enfin j'ai un peu, comment dire, j'ai retiré le potentiomètre, hein, voilà, parce que bon malgré qu'il ne m'a pas, malgré que ça m'a pas dérangé pour le couper à la meuleuse, bon je l'ai coupé à ras, hein, je l'ai vraiment coupé à ras par rapport à la pièce qui est ici. Et d'autant plus, ça ne va pas non plus, on va dire, gêner pour le roulement, hein, parce qu'il va toujours aller dessus. Donc ça c'est bien. Bon, je vais les mettre là parce que ça va éviter de les poivrer avec la graisse. Tiens, il y en a un autre qui est là. Pouf. C'est du très bon cerveau, je vous le recommande. Je mettrai le lien en description hein, pour ceux qui le veulent. Il est à un prix très abordable. Pour un cerveau qui est quand même de bonne qualité. Voilà, donc c'est pour dire qu'on peut trouver des bonnes choses sur Wish. Voilà, donc j'ai fait le câblage, hein. Ça s'est pas vu je crois, mais j'ai fait le câblage. Donc là j'ai une petite batterie 5 volts en pile AA rechargeable qui est alimentée sur le EFS A3, donc avec cette radio. Et devant vos yeux ébahis, je vais faire le test. Bon, j'ai peut-être d'abord allumé l'émetteur et le récepteur ensuite. Donc, je fais exprès. Hein. Je fais exprès parce qu'en fait, je vous l'ai pas dit, mais j'ai déjà configuré le truc. Hein. Pendant votre absence, je l'ai déjà configuré. Pourquoi parce qu'en fait, je voulais savoir si ça fonctionnait parce qu'à un moment donné, je ne veux pas dire que j'ai explosé le potentiomètre, mais je l'ai ouvert en deux. Donc on voyait toute la carcasse intérieure, donc j'ai eu peur. Donc c'est pour ça que j'étais obligé de refaire le test hors caméra pour savoir si c'était bon. Et apparemment c'est très très bon, là il fonctionne bien. Donc je vous explique. Quand vous allez aller à la dernière étape, c'est-à-dire conversion cerveau en moteur, et votre cerveau moteur il sera comme ça. Votre cerveau va se mettre en route. Et là, en gros, il va falloir trouver la bonne combinaison pour le mettre au neutre.
Donc là, théoriquement, votre cerveau, pour savoir s'il est bien converti en moteur, il doit être comme ça. Voilà, apparemment, il est bien mis en moteur, parce qu'apparemment, on l'entend pas. Donc là, si je prends la télécommande, quand vous lâchez la manette de gaz, normalement, votre cerveau doit se couper. S'il ne se coupe pas, c'est-à-dire que l'opération n'est pas finie. Il faut encore le régler. Là, apparemment, il est bien réglé parce que là, vous voyez que là, je lâche, il se coupe. Je tourne de l'autre sens, je lâche, il se coupe. Donc là, votre cerveau est converti en moteur. Donc là, maintenant, on va remonter le cerveau. Donc là, je débranche. Donc, tac, l'émetteur en dernier. Donc ça, on n'en a plus besoin maintenant. On va le remonter. Donc, là, c'est l'étape un peu critique, mais ça devrait le faire normalement. Donc voilà, donc là on va procéder au test. Donc là j'ai mis un étau sur le cerveau. Puis là je me sers du tournevis comme support. Tiens, j'ai mon assistant qui va mettre en route le vérin. Stop. L'autre sens. Vas-y. Ah, c'est bon. Stop. Vas-y, vas-y. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Remets-le. Voilà. Ah, c'est bon. Donc voilà. Pour ceux qui ont été très intéressés par ce concept, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et puis sur ce, lâchez un commentez, partagez, abonnez-vous. Et puis sur ce, on se retrouve pour des vidéos comme celle-ci. Allez, à plus.